Et avec les corps suspendus, je sais pas si vous voyez juste derrière moi, ça fait des frissons dans le dos, hein. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, en rentrant de Governor Island, on a découvert un nouveau quartier à Brooklyn. Alors il s'agit de Carol's Garden. Et on a été subjugués, c'était vraiment magnifique. Malheureusement c'était vraiment de nuit. Ils étaient en train de préparer les décorations d'Halloween et je pense que cette semaine ça sera presque fini. Du coup on y retourne aujourd'hui pour découvrir les quartiers de Carol's Garden, de Cobble Hill et de Boerum Hill également. Donc je vous emmène avec nous, je pense que ça va être sympa. Allez c'est parti, on commence par prendre le métro. Alors pour nous y rendre depuis Long Island City, on a juste à prendre un subway, le G. Il permet de descendre du Queens jusqu'à Brooklyn. On va descendre à l'arrêt Smith 9. Et nous voici arrivés à l'arrêt de subway Smith 9th Street. Donc c'est vraiment au sud de Carol's Garden, au sud de ce qu'on veut visiter aujourd'hui. Et là on va remonter vers le nord, donc en commençant par Carol's Garden, puis ensuite les autres quartiers que je vous ai dit précédemment. On a de la chance aujourd'hui, il fait très beau. Bon, il fait un peu frais, hein, vous voyez, on a commencé à remettre les doudounes. Ça commence vraiment à être l'automne ici à New York. Mais bon écoutez, c'est super agréable, au moins on n'est plus en train de transpirer comme ça a pu l'être tout l'été. Bon allez, c'est parti, on commence avec la visite de Carol's Garden. Je vous promets, c'est du lourd. Et nous voici en plein milieu du quartier de Carol's Garden. Alors je dois dire que ce quartier nous plaît énormément, hein. On s'en rend compte vraiment aujourd'hui alors qu'on le visite 2 jours, contrairement à la dernière fois où c'était de nuit comme je vous expliquais précédemment. Alors c'est un quartier très familial, je vous donnerai un petit peu plus de contexte historique et d'explications sur ce quartier un petit peu plus tard. En attendant, on continue notre visite et notre déambulation dans les rues qui, comme vous avez déjà pu un petit peu le voir, sont vachement bien décorées pour Halloween. Et oui, on est déjà à mi-octobre, Halloween c'est bientôt, tout le monde se prépare. I'm a fighter, I'm a survivor.
Bon, je vois qu'on a officiellement trouvé la maison avec la décoration la plus glauque. Franchement là, juste en dessous avec des trucs, je préfère pas savoir ce que c'est. Et avec les corps suspendus, je sais pas si vous voyez juste derrière moi. Ça fait des frissons dans le dos, hein. Guess I'm going through a phase of feeling kinda low. I never leave the house, but I'm not home. Can't tell if I'm awake or living in a dream. A caterpillar drifting down a stream. I just wanna fly away, but I can't seem to get my feet up off the ground. Everything is turning upside down. Maybe we're just butterflies, butterflies. Won't you ever wonder why we've been going through all this? Maybe there's a cocoon around the world, and we're all dying just to break through. 'Cause we'll be butterflies, butterflies, brand new. La 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 la. My consciousness is just a state of mind. I'll meditate to metamorphosize. I need a change, I shifted paradigms. Go to Hawaii, get a whole new life. 'Cause I feel that. Alors pourquoi ce quartier est-il si spécial? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un quartier qui est extrêmement agréable à vivre. C'est surtout des familles riches qui vivent ici. C'est un quartier qui est relativement aisé. Pour la plupart des maisons que vous voyez, qu'un seul propriétaire. Et acheter une maison ici, c'est plusieurs millions de dollars, hein, bien évidemment. Son autre particularité, c'est que c'est un quartier très français. Il y a de très nombreux Français qui sont installés ici, qui ont été séduits par ces nombreux aspects agréables, notamment le fait qu'on dirait vraiment un village au sein de New York. On est ici à peine 20 minutes de métro de Manhattan, ce qui nous permet de rejoindre très facilement le centre-ville de New York, mais avec cet aspect très village, très français en fait au final. Et enfin, sa dernière particularité, c'est que le plan d'aménagement de la ville a fait en sorte que chaque maison doive obligatoirement avoir un petit jardin en face de la maison. Ce qui n'est pas le cas dans les autres quartiers de Brooklyn, Upper West Side, etc. C'est vraiment une particularité d'ici. Ce qui donne un aspect très charmant à chacune des maisons qu'on peut voir ici. Voilà tous les petits aspects qui font de Carol's Garden un endroit unique à New York et qui personnellement me plaît énormément. Maintenant on va continuer, on va aller plus loin vers Boerum Hills, qui est à environ 15 minutes à pied. On se retrouve là-bas. I know you know the power in your text. Perfectly timed at 1 AM. Suddenly there's tension in my chest. Feels like I'm running when I'm standing still. You're controlling every part of me with 6 words. The crazy part is that I tell myself they don't hurt. Et nous voici à présent dans le quartier de Boerum Hill, donc qui est juste à côté de Barclays Center, qui se situe un petit peu plus au nord-est. Bon bah écoutez, on va faire nos premiers pas dans ce quartier de New York. I love you 'cause I don't love me. I love you 'cause I don't love me. I love you 'cause I don't love me. I don't think I deserve better. I can feel it when you touch me. We're not fooling anybody. I love you 'cause I don't love me. I don't think I deserve better, but we deserve better, better. You cut me down so we never see eye to eye. It's hard to argue when you're never the same size. You found the lies I built around me, made up some brand new ones about me. Baby, I love the. Alors nous voici en plein cœur du quartier de Boerum Hill. Alors au début j'étais un petit peu sceptique, mais je pense que c'est parce que nous sommes arrivés par le mauvais côté. La limite avec Gowanus en fait. Oui, il y a un quartier qui s'appelle Gowanus. Et ça semblait vraiment pas fou du tout. En fait, on avait plutôt l'impression d'être vraiment dans les quartiers pas ouf de Brooklyn. Mais là, en remontant via Atlantic Avenue, on arrivait dans des petites rues vraiment très sympas. Et Atlantic Avenue est juste incroyable. Il y a plein de galeries, beaucoup de gens.
j'étais vraiment plutôt agréablement surpris comparé à ma première impression que j'avais de ce quartier de Boerum Hill. Comme vous pouvez le voir autour de moi, beaucoup de townhouses qui ont été rénovés. Elles sont magnifiques. Il y a également pas mal de nouveaux buildings qui sont tout neufs et qui ont l'air assez luxueux. Il y en a un juste devant moi. Je vais également vous mettre une voix off qui vous expliquera un petit peu plus sur l'origine de ce quartier et quel type de population, etc. il y avait ici à la base. Nous, on va continuer légèrement sur Boerum Hills et ensuite on va rejoindre Cobble Hill qui est un petit peu plus loin. Voilà, donc comme d'habitude, je vous emmène avec nous. On a également rencontré quelques personnes qui nous ont bien fait rire. Boerum Hill a longtemps été un quartier occupé par la classe moyenne. Situé à peine 15 minutes de Subway de Manhattan, il est un quartier très bien situé. La gentrification, commencée au début des années 2000 à Boerum Hill, l'a transformé en un quartier prisé et premium. Il est aujourd'hui un des quartiers les plus chers en dehors de Manhattan, et il est particulièrement fréquenté après les concerts au Barclays Center qui est tout proche. I deserve better, but we deserve better. Sometimes I see a piece of what this could be. I'm terrified to let you go. But if you give me half. Nous avons à présent quitté Boerum Hill et nous sommes plus ou moins de retour à Carol's Garden. Là, on se dirige en direction du quartier de Cobble Hill. Et on... Non, Winnie, c'est pas une Tesla, non. Oui, on joue au jeu des Tesla. Je vous raconterai ça une prochaine fois. Donc ce que vous avez vu juste avant, c'est le croisement plus ou moins des trois quartiers, donc de Boerum Hill, de Carol's Garden et de Cobble Hill. Et je dois dire que c'est incroyable. Il y a plein de petites boutiques, de galeries d'art, de restaurants, de bars, plein de choses. Vraiment, l'ambiance est top. Bon, je pense que Cobble Hill sera un petit peu plus dans une ambiance tranquille, style village. On va bien voir. C'est parti. Back when we were younger, I could have fooled you with a kiss, but I never was ever wonder. Ah, don't treat me like this. Bon, on a pris une bonne petite bière dans un bar bien sympathique. Bon, à présent, on prend la direction de la côte de l'East River, hein, un petit peu plus loin dans Cobble Hill. On va rejoindre Dumbo en longeant l'East River. Là, c'est le coucher de soleil, je pense qu'on va arriver un petit peu trop tard. Mais c'est bien sympathique. En tout cas, Cobble Hill, pareil, c'est validé. Même esprit que Carol's Garden, peut-être un petit peu moins familial. Regarde là-haut, Doudou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est magnifique. C'est un appartement avec une grande hauteur de plafond. Back when we were younger, I could have fooled you with a kiss. Première fois qu'on se balade également dans ces parcs qui sont situés un petit peu au sud de Dumbo. Et la vue sur Manhattan est incroyable. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu la même vue qu'on peut avoir depuis le New Jersey, le parc Liberty Park il me semble, de l'autre côté de la rivière. Et écoutez, c'est vraiment sympa hein, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, c'est un coin qui est vraiment huppé, comme on peut voir avec les buildings juste derrière. Clairement, je recommande et on reviendra dans ce coin-là. And they never would have wondered. Oh, don't treat me like this.
summer. I only ever had one wish, that you live to see November. Leave me like this. You said you knew best, not by Northwest. Bon, et bien voilà pour ce qui est de ma visite des quartiers de Carroll Garden, Brigham Hill et Cobble Hill à New York. Ce fut une incroyable journée qui restera définitivement gravée dans ma mémoire. J'ai été totalement séduit par l'atmosphère quasi onirique de ces lieux, et que ce soit un quartier si familial et paisible, situé à quelques arrêts de métro de Manhattan. Je ne peux que vous recommander de vous y perdre et de vous y balader le temps d'une journée lors de votre prochaine visite à New York. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà ce qui conclut notre aventure d'aujourd'hui. Je me suis vraiment amusé lors du tournage et du montage de cette vidéo. J'espère que vous avez pu le constater, et si ça vous a plu, je vous invite à l'indiquer dans les commentaires. Je vous invite également à laisser un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, petite exclue, la semaine prochaine je sors une vidéo complémentaire à celle-ci qui sera dans un style vraiment beaucoup plus contemplatif. Donc si ça vous plaît, je pourrais sortir ça entre chaque grosse vidéo dans le futur. Ce qui serait vraiment sympa et permettrait à cette chaîne d'être un petit peu plus active, parce que les grosses vidéos me prennent vraiment beaucoup de temps. Sur ce, c'était Pierre, restez curieux. Ciao.